Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle capsule littéraire de ce mois de février. Je suis désolée, je filme un peu tard et donc la luminosité est assez faible, mais j'espère que ça ne vous dérangera pas et qu'au contraire ça produira une petite ambiance tamisée. Alors aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un livre que j'ai découvert ce mois-ci, d'une autrice que j'ai également découverte ce mois-ci et qui a été vraiment une révélation. J'ai envie de vous parler de l'autrice Jong Thu-hong. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est une autrice vietnamienne et comme je ne connais vraiment pas la langue vietnamienne, il est fort probable que je le prononce mal et j'en suis vraiment désolée. Et j'ai envie de vous parler de son roman Au-delà des illusions qui est son roman le plus connu qui a été publié en 1987. Alors, Jung Thu-hong, c'est une autrice qui est l'une des autrices les plus connues dans la littérature vietnamienne, bien qu'elle soit toujours considérée comme dangereuse et polémique et controversée par le gouvernement et qu'elle l'ait été par les différents régimes et les différentes personnalités au pouvoir. Ça s'explique par le fait qu'elle ait participé à la guerre du Vietnam, qu'elle ait été une dissidente et qu'elle a fortement critiqué le parti, tout simplement, le parti communiste vietnamien, en mettant en lumière leur corruption, leur hypocrisie et le mépris dont ils faisaient preuve à l'égard du peuple et des Vietnamiens. C'est également dans sa vie plus personnelle une femme qui a été mariée de force à un homme qu'elle n'aimait pas, un homme qui la battait. Elle s'est séparée de cet homme-là, puis elle est devenue romancière et a produit une œuvre assez importante avec notamment du coup Au-delà des illusions qui est devenu le livre d'une génération au Vietnam parce qu'il exemplifiait aussi bien une magnifique histoire d'amour qu'une réalité politique, sociale et historique et permettait à des personnes totalement désabusées et déçues de leur gouvernement et du parti de se retrouver représentées en littérature. Je trouve que c'est une autrice qui a une écriture vraiment sublime. Encore une fois, bien évidemment, j'ai lu ce livre en traduction vu que je ne parle pas le vietnamien, mais je pense qu'on est toujours quand même capable d'apprécier, même en traduction, la qualité littéraire, stylistique d'un auteur ou d'une autrice. Peut-être pas de la manière effectivement la plus pertinente ou la plus... comment dire, la plus proche du texte, mais le travail de traduction ne se fait pas à partir de rien quand même, n'est-ce pas? Et je peux donc vous dire avec beaucoup d'assurance qu'en tout cas pour moi, elle fait partie vraiment des meilleures lectures que j'ai faites récemment et que c'est une grande autrice qui se place immédiatement effectivement dans la liste des classiques. Elle s'empare de thèmes qui sont extrêmement... alors, pas actuel dans le sens où effectivement c'est quand même daté et ça fait référence à un contexte historique et politique bien précis, mais les problématiques qui sont soulevées derrière sont également des problèmes quand même assez philosophiques et presque métaphysiques par moments, qui peuvent se retranscrire dans de nombreuses situations et à l'heure actuelle encore bien évidemment dans des pays où les partis et les régimes qui sont au pouvoir et qui officient dans les gouvernements et dans les États sont des partis corrompus et des partis non démocrates. Non démocratiques, pas non démocrates, désolée, je viens me fatiguer. Même à l'heure actuelle, en fait, si vous voulez, c'est une autrice, comme je vous l'ai dit, qui est considérée comme un petit peu toujours une voix dissidente, toujours une voix qui vient malmener la politique. Elle n'a de cesse de défendre la démocratie, la liberté d'expression et la liberté de penser. Et ses œuvres sont presque toutes, il me semble, toutes traduites à l'étranger dans de multiples langues. Au-delà des illusions, c'est un magnifique roman que j'ai vraiment, vraiment dévoré. C'est un magnifique roman parce que, comme je vous l'ai dit, l'écriture, je trouve que c'est une très belle écriture. Il y a de nombreux dialogues qui ne font pas faux. J'ai un peu de mal parfois avec des dialogues qui semblent être posés là et qui n'ont pas vraiment de raison d'être, surtout dans les relations amoureuses. Ça peut parfois être un peu cliché, être un peu mièvre, surtout lorsqu'on veut s'attaquer aux idées auxquelles elle s'attaque dans ce roman. Il y a toute une beauté, toute une poétique du Vietnam, de Hanoï, qui est retranscrite à merveille et effectivement les sentiments humains qui sont excessivement bien retranscrits, qui sont extrêmement... Il y a une écriture, si vous voulez, qui est très lucide, je trouve, et les thèmes sont des thèmes vraiment sublimes, extrêmement intéressants et
l'histoire de ces individus porte en elle-même une réelle interrogation, non seulement effectivement sur le contexte historique et politique du Vietnam, mais également porte une interrogation qui, comme je l'ai dit, peut être presque portée jusqu'à une certaine forme d'universel parce qu'elle questionne les idéaux, les valeurs, l'intégrité et le rapport que l'on a avec le pouvoir. Et donc l'histoire, c'est celle-ci, c'est l'histoire d'une jeune femme. Et je pense que, ah oui, quelque chose qui est également... comment dire, assez intéressant, c'est également l'écriture des personnages féminins dans cette œuvre, la représentation des personnages féminins dans la société vietnamienne, les rapports qu'elles entretiennent avec les hommes. Je trouve ça également très intéressant. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Lynn, qui se réveille un matin en réalisant qu'elle n'aime plus son mari avec qui elle a une petite fille. Et la raison pour laquelle elle n'aime plus son mari, c'est qu'elle se rend compte qu'il a, selon elle en tout cas, abandonné les valeurs qui étaient les siennes et qu'elle partageait et qu'il avait d'ailleurs séduites, surtout chez lui. C'est un journaliste. Qu'il a abandonné ses valeurs pour obéir à son chef dans le journal, dans les parutions journalistiques qu'il écrit, et qu'il a en quelque sorte compromis ses valeurs, ses idéaux, ses opinions, ce qui l'anime, ce en quoi il croit, pour assurer une stabilité financière à leur famille. Elle se réveille un matin en se disant comment ai-je pu aimer cet homme. Et donc je vais vous lire juste les premières pages, les premières lignes plutôt pour vous donner une idée. La femme se demande comment ai-je pu l'aimer à ce point. Elle le regarde dans la lueur verdâtre de l'aube. Il dort profondément. Il paraît doux, étranger, un mannequin de cire, le visage, la courbe du nez, le pli de l'oreille, c'est toujours le même homme, la même peau, la même chair. Il étincelait en elle, auréolé de lumière. Maintenant il ne rayonne plus de la chaleur de l'amour, de la joie de vivre. L'homme se retourne sur le côté, les poils de son menton piquent la joue de sa femme. Elle se redresse, assaillie par une sensation de dégoût. Bizarre, pourquoi sa barbe est-elle devenue si clairsemée? Elle regarde de nouveau son mari. Elle s'adosse au mur éperdu. Voilà, je vais en rester là parce que je pourrais vous en lire encore beaucoup, mais c'est vraiment un très très beau roman. Et donc, ils se séparent malgré tout le désespoir de l'homme. Et là, on a vraiment une confrontation, si vous voulez, de deux personnages qui se comprennent, qui comprennent les sacrifices et les réactions de l'autre, mais qui ne peuvent pas forcément les accepter, qui ne peuvent pas être en accord avec celle-ci. C'est-à-dire que l'homme ne comprend pas qu'on lui reproche d'avoir tout fait pour sa femme et pour sa fille, parce que c'est quand même lui qui devait assurer principalement, en fait, si vous voulez, un salaire et une qualité de vie décente, et qu'il l'a fait par amour, et il ne comprend pas qu'on lui reproche cela, il trouve que c'est une forme d'immaturité dans le comportement de sa femme, même s'il comprend et trouve toujours aussi beau et touchant qu'elle reste aussi fidèle à ses idéaux. Et elle, de son côté, au fur et à mesure du livre, on voit qu'elle comprend son mari, qu'elle commence à trouver injuste sa réaction, sa propre réaction, mais qu'elle ne peut pas retourner en arrière et qu'elle ne peut pas se remettre à l'aimer, d'autant plus que très rapidement, une autre histoire d'amour se dessine, celle de cette jeune femme avec un chanteur, un parolier, un musicien très connu et qui cherche, en tout cas qui était très connu et qui cherche justement à redorer son blason, j'ai envie de dire, et redevenir beaucoup plus populaire. Et je ne vous spoile pas la suite parce que voilà, c'est très intéressant, mais c'est vraiment, comme le titre l'indique, une histoire qui va au-delà des illusions, et on se rend vite compte que malheureusement, en temps de guerre, en temps d'instabilité politique, en temps de régime autoritaire, les idéaux, les valeurs humaines, l'honnêteté et l'intégrité sont des choses qui s'effritent assez rapidement, et l'autrice porte un regard extrêmement lucide mais également extrêmement critique là-dessus, c'est-à-dire qu'elle nous présente deux portraits d'hommes qui vont s'aider en ce sens mais avec des motivations extrêmement différentes, et au milieu cette jeune femme qui est plus jeune, qui est plus vive, qui est plus animée par ses idéaux et qui va se retrouver malheureusement malmenée au cœur de ses destins certes individuels mais qui sont manipulés par des entités politiques qui malmènent le peuple et qui décident, ont une influence certaine sur la vie de ce même peuple. Voilà. Donc c'est effectivement une belle...
Alors, deux belles histoires d'amour, parce qu'il y a également d'autres couples qui gravitent autour de cela. Ce sont des histoires d'amour parfois tragiques, ce sont des histoires d'amour très libres, très libérées, parfois atypiques. Il y a des réflexions sur les sentiments, sur les relations humaines. Il y a également une réflexion sur la maternité, la paternité, sur le rôle de parent. Je voudrais pas que vous ayez l'impression qu'en fait ces histoires individuelles et ces histoires d'amour soient uniquement des prétextes pour poser derrière une réflexion politique. Ce qui est particulièrement réussi dans ce livre, je pense, c'est que les deux, si vous voulez, les deux angles de lecture se valent et s'enrichissent l'un l'autre. Il n'y en a pas un qui vraiment est uniquement un prétexte pour écrire l'autre, parce que des fois ça provoque, je pense, une construction bancale et inégale dans les livres. Non, au contraire, ce livre est magnifiquement construit. Il y a des descriptions sublimes des paysages, des moments d'extase et d'attente et de désir et les premières rencontres, etc. C'est un portrait de femme extrêmement intéressant, et il y a d'autres femmes qui viennent passer à travers les histoires des protagonistes et qui sont également très intéressantes. Donc c'est un livre que je recommande fortement, parce qu'il y a à peu près tout dedans pour en faire juste un énorme classique, et il est superbement écrit. Voilà, tout simplement. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre. Je vous le recommande vraiment fortement. Ça a été une superbe découverte et j'ai hâte de lire le reste de son œuvre. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de la littérature vietnamienne, est-ce que vous la connaissez pas, si vous avez envie de lire ce livre, si vous avez déjà lu un livre qui vous fait penser à cela, bref, tout ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker également, à l'aimer, c'est important pour la visibilité des vidéos sur YouTube. Et si vous voulez m'aider à produire du contenu littéraire, mais également féministe, vegan, engagé, culturel, régulièrement, de qualité, divers et variés, vous pouvez le faire en me soutenant sur Patreon avec 1 € ou plus si vous le voulez par mois. Ça m'aide énormément. Sans cette aide financière, je ne pourrais pas continuer à produire autant de vidéos avec un tel travail en amont. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Bye bye.